Et là, nous avons ici plusieurs textes. Je prends ici le chapitre Het, Shelom Hadeot, la paix entre les opinions. Je lis ici tout simplement En hakara v'idia baolam, il n'y a pas de conscience et de connaissance dans le monde, bechugea idiot shel adam, dans le champ des connaissances de l'homme, vechol yetzur et de tout être, shelot avona begramata ha'alamot vetauyot, qui n'entraîne pas, à cause d'elle-même, des manques et des erreurs. C'est-à-dire, le fait même que j'ai découvert une chose m'en cache une autre. C'est comme, si vous voulez, quand on voit une pièce de monnaie, je ne peux pas voir les deux facettes de la pièce en même temps. Et donc, quand je vois un objet sous un certain angle, ça me cache, le fait même d'avoir découvert cette vérité me cache les autres angles de la chose. On peut dire que toute lumière entraîne son ombre. Ou madrigot, hataouyot ve'ashkafot amechushachot ve'afuchot abot ergel kol hakara ve'ofa shonot hen zo mizo. Et il y a ici toute une gradation d'erreurs et d'obscurité et d'inversement qui viennent dans le sillon de toute conscience et de tout phénomène. Bon, et le Rav Kook ici emploie donc cette idée de l'ombre. Kol ma sheirchak chug haora shel ha'idea mukeret ma'idea acheret, plus s'éloigne la lumière d'une connaissance connue d'une autre connaissance, c'est comme ça que grandit son ombre, autant qu'elle amène de lumière. D'une certaine manière, le fait d'avoir mis en valeur une idée, un concept, ça éclipse les autres concepts. Et donc, il est impossible que je sois capable de voir tous les concepts à la fois, à moins d'être Dieu lui-même, ce que je ne suis pas. Eh bien, je ne peux pas voir dans la globalité l'ensemble des idées, l'ensemble des concepts. Et dès que je comprends ça, je comprends que l'opinion qui est inverse de la mienne, pardon. Dès que je comprends ça, je comprends que l'opinion qui est inverse de la mienne est là en fait pour amener ce qui est incomplet, ce qui a besoin d'être complété dans mon opinion à moi. C'est ce qu'on appelle le Shelom Hadeot. C'est la raison pour laquelle un des noms de Dieu, c'est Shalom. Dieu s'appelle la paix, non pas parce qu'il va entraîner l'armistice entre les opinions, mais au contraire parce que dans la conception, si on peut s'exprimer ainsi, du Créateur, toutes les opinions ont un sens. C'est ce que dit ici le Rav Kook, Ve'advekut ha'elohit ha'pnimit, l'attachement intérieur à Dieu, chez Yesod Kol ha'idiyot, qui est le fondement de toutes les connaissances, c'est cela qui va nous guérir de toutes les plaies que nous ont imposées nos amis. Veshem Goufé, Ikre Shalom, Dieu lui-même est appelé Shalom. Cette idée est développée encore plus. Cette idée est encore développée dans le chapitre Yud Aleph, Erech Hanigudim, la valeur des contradictions. Kol Hanigudim Animtsaim Be'adeot. Toutes les contradictions que l'on trouve entre les opinions. Et toute l'annihilation que l'on trouve dans un cercle contre l'autre, c'est-à-dire chacun annihile l'opinion de l'autre, la rend nulle. Et ces contradictions grandissent de plus en plus. Autant ces opinions prennent une place importante dans l'esprit de l'homme, la mistakel apnimi, mais pour celui qui voit de l'intérieur, mitraim hem betoar richukim bekomiyim shel shtilim. Cela apparaît à celui qui regarde les choses de l'intérieur comme l'éloignement nécessaire entre des plantations. Shehem meshamshim letovat ra'ananutam usviat yitnikatam, qui permet de garder leur fraîcheur et la plénitude de leur alimentation. Afin que chacun puisse se développer pleinement, et que la particularité de chacun puisse s'exprimer pleinement. Alors que la proximité aurait abîmé, aurait estompé
la particularité de chacun. Et l'unité harmonieuse ne vient qu'après cet éloignement. On commence par la division pour finir par l'unité. Expression tirée du Zohar qui nous dit que dans l'impureté, dans le monde de l'impureté, on commence par l'unité justement, mais pour finir par la division. Tandis que dans le monde de la sainteté, on commence par la division pour finir par l'unité.